Les 31 et 1er avril 2016, l'Université de Guyane, après la Martinique en novembre 2014, a accueilli la 12e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane. Organisée par Véronique Bertil, ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, cette conférence est le rendez-vous annuel des acteurs publics et privés, nationaux et locaux, de l'insertion régionale des 5 collectivités françaises des Amériques, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane. Cette conférence a réuni de nombreux diplomates, tels que les ambassadeurs en poste dans les pays de la zone, ainsi que les représentants des collectivités des Antilles et de la Guyane, et Madame Georges-Paul Angevin, ministre des Outre-mer. La conférence de coopération régionale sert à réunir de très nombreux acteurs qui s'occupent de coopération régionale, les collectivités qui sont les acteurs de premier plan puisque c'est elles qui en ont la compétence, mais aussi puisqu'il s'agit de relations internationales, l'État, donc le ministère des Affaires étrangères et l'ensemble des ambassadeurs. Cette coopération veut désormais être plus concrète. L'idée de cette conférence était que maintenant, les citoyens, les habitants guyanais, guadeloupéens, martiniquais, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, voient eux aussi à leur niveau les avantages, les intérêts. Ces avantages sont en termes économiques, puisque cela permet aux collectivités d'avoir des relations économiques dans la zone. Dans un premier temps, cette réunion a permis aux présidents des collectivités d'exposer leur vision de la coopération régionale ainsi que leurs orientations. Pour le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, la coopération doit avant tout se faire au niveau économique. Nous, on est beaucoup plus sur l'amorce du champ économique, social, culturel, celui qui permet de fluidifier, qui permet aux hommes et aux femmes de se rencontrer. Aujourd'hui, nous avons des compétitions sportives, nous avons des plateaux artistiques. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est réussir à faire de l'Oyapock, à faire du Maroni des zones franches où nous pouvons avoir des investissements qui sont sur des fonds croisés des pays tiers, de façon à concourir à la fois sur le FED, à la fois sur le FEDER et ainsi permettre l'entrée sur le marché européen. Une conférence dont l'objectif est aussi de parler et de favoriser la libre circulation des personnes. Cette thématique essentielle en termes de coopération régionale a été abordée lors de la discussion sur l'ouverture du pont sur l'Oyapock. Le point de vue de l'ambassadeur de France au Brésil. Les travaux, c'est vraiment comment ouvrir ce pont à la circulation des personnes. Maintenant, les autorités brésiliennes travaillent sur une ouverture pour le mois de novembre. Parce que du côté français, on est globalement prêt, mais on a fait beaucoup d'efforts pour lever vraiment tous les obstacles. La ratification des 2 derniers accords qui sont au Parlement, la facilitation des visas. Donc on est complètement dans cette logique d'intégration régionale. Le pont, c'est un de ses symboles et on travaille dans cette direction. Un des moments forts de la conférence a été la présentation d'une proposition de loi par le député martiniquais Serge Letchimy. Si elle est adoptée, cette nouvelle loi permettra aux collectivités d'outre-mer de conclure elles-mêmes des accords internationaux. Ce texte devrait montrer la volonté de la France de libérer les énergies dans ses outre-mer. C'est une loi qui a été longuement discutée et négociée avec l'État, le ministère des Affaires étrangères. La première chose, sur l'ensemble de la France, donc y compris outre-mer, donner la possibilité à des institutions, des collectivités de signer des accords, ça va nous permettre de respirer. Après 2 jours d'échanges, cette 12e conférence a ouvert de nouveaux axes de réflexion. Ce genre de conférence est très importante puisque ça permet aux acteurs sur le terrain qui interviennent dans toutes les îles de la Caraïbe et en Guyane de se rencontrer et de faire le point sur la coopération. Il me semble aussi que ce qui est utile, c'est que les instances européennes sont présentes. On a réaffirmé aujourd'hui d'une manière assez claire l'intérêt des élus pour développer cette coopération régionale. Et je crois qu'on a mis l'accent sur un certain nombre d'outils qui devraient aider à ce que les élus travaillent dans de meilleures conditions. On a défini quelques axes de travail pour les mois à venir, parfois des choses très simples. Par exemple, le fait de se dire qu'on va échanger des informations à partir d'un site internet dédié. Cette 12e conférence de coopération régionale a aussi débouché sur la mise en place d'une feuille de route par la ministre des Outre-mer. Cette feuille de route devrait donner les orientations et les projets à réaliser jusqu'à la prochaine conférence de coopération.